Hello les enfants, bonjour. Vous êtes prêts pour la suite de l'histoire? J'ai vu que certains s'étaient intéressés. Bon, écoutez, vous vous souvenez un petit peu. Le marchand de fessées n'arrive pas à les vendre. Pourquoi? On n'en sait rien. Pourtant, il leur promet bientôt des beaux petits derrière pour taper dessus. Mais est-ce qu'il va vraiment réussir? Alors il disait cela pour leur faire plaisir. Mais en réalité, vous savez, les affaires marchaient mal. Et dans ce pays vraiment bizarre, les enfants ne faisaient presque jamais de bêtises. Et les parents n'avaient aucune envie de les punir. De sorte que les fessées restaient au magasin, s'ennuyaient, se morfondaient, devenaient toutes pâles, toutes maigres, toutes mélancoliques. Le brave marchand était au désespoir. Que faire, pensait-il? C'est une calamité, ces enfants toujours sages et ces parents toujours contents. Si cela continue, mes pauvres petites fessées vont mourir. Et moi, je serai ruiné. Enfin, à force de réfléchir, il lui vint une idée. Il se mit à sortir le mercredi dans la journée et aussi le samedi, le dimanche, les jours où les enfants ne vont pas à l'école. Quand il voyait des petits garçons ou des petites filles en compagnie de leurs parents, il se contentait de leur sourire de loin et ne leur parlait pas. Mais quand il en trouvait qui se promenaient tout seuls, ou par groupe, ou qui jouaient entre eux, alors il s'arrêtait, engageait la conversation, leur offrait des bonbons, les faisait rire et disait sans arrêt des gros mots. De ces gros mots, vous savez, comme machin, chose, truc, chouette. Enfin, des gros mots, quoi, des mots abominables que je n'oserais pour rien au monde recopier ici. Les enfants qui n'avaient jamais rien entendu de pareil s'amusèrent beaucoup de ce vocabulaire insolite, apprirent tous ces mots par cœur et les répétèrent à qui mieux mieux. C'était ce que voulait le marchand de fessées. Maintenant, songeait-il, ils vont rentrer chez eux, répéter ça devant leurs parents. Leurs parents seront furieux et ils viendront m'acheter tout plein de fessées pour les punir. Et comme ça, je deviendrai riche. C'était très malin de sa part, et la chose aurait pu réussir dans un autre pays. Ah, mais dans ce pays-là, qui était vraiment bizarre, cela ne marcha pas. Bien sûr, les petits-enfants rentrèrent chez eux. Bien sûr, ils répétèrent tous les gros mots que le marchand leur avait appris. Les machins chouettes et les trucs mûches et les choses d'oseille. Enfin, quoi, tous ces gros mots que je ne veux pas répéter. Mais leurs parents, au lieu de se fâcher, se contentèrent de s'étonner, et puis ils demandèrent « Mais qui donc vous a appris ces mots nouveaux ?»« C'est le marchand de fessées, » répondirent les enfants, qui n'étaient pas menteurs. « Tiens, quelle drôle d'idée, » dirent les parents. « Enfin, si ça vous amuse. » Et les enfants continuèrent de parler ainsi, aussi longtemps du moins que ça les amusa. Et puis, de jour en jour, forcément ça les amusa moins. Et bientôt, plus du tout, car les mots de trucs chouettes, de choses mûches et de machins d'oseille, enfin bref, les gros mots sont après tout des mots comme les autres. Des assemblages de sons articulés, de voyelles, de consonnes, de syllabes, qui n'ont pas d'autre sens que celui qu'on veut bien leur donner. Le marchand de fessées avait raté son vilain coup, et dans les cages de son magasin, les petites fessées continuaient de dépérir. Après avoir dit lui aussi quelques gros mots pour se soulager, il se remit à sortir, à parler aux enfants, mais cette fois pour les tenter d'une autre manière. Quand vous avez envie de quelque chose, leur demanda-t-il, qu'est-ce que vous faites ? Nous le demandons à nos parents, répondirent les enfants. Et pourquoi donc le demander à vos parents ? Pour qu'ils nous le donnent parbleu. Mais c'est complètement stupide, dit le marchand de fessées. Vous savez pourtant bien qu'une fois sur deux, au moins, les parents disent non, que vous êtes trop jeune ou que ce n'est pas bon pour vous. Moi, à votre place, je ne demanderai jamais rien et je ferai tout ce dont j'ai envie. Et sur ces mots,
il s'en alla. Je m'arrête là, les enfants. On se retrouve demain. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir son coup cette fois? Ah, la surprise pour nous sera demain. Bon après-midi et bonne soirée. À demain.